Maintenant, le dossier de la salle de spectacle, il est question d'une consultation, vous le savez, dans les prochaines semaines. Vous avez vu la controverse que ça soulève aussi avec les groupes qui ont bloqué les règlements d'emprunt pour la rénovation de l'Auditorium du Four le printemps dernier. On se demande vraiment si cette consultation populaire sera vide de sens ou importante malgré tout. Bref, on s'interroge là-dessus, en particulier sur les coûts. Et mon invité cet après-midi, M. Sylvain Gagnon, qui est associé de la firme de consultants Gagné et Leclerc. Il connaît un peu ce dossier puisqu'il a réalisé en 2005 une étude de coûts et d'opportunités sur la rénovation de l'Auditorium du Four et la construction d'une nouvelle salle au centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi. M. Sylvain Gagné, bonjour. Bonjour, M. Gérard. Oui. Vous, en 2005, si je me souviens bien, à cette époque-là, vous avez conclu, vos conclusions étaient en faveur d'une construction au centre-ville, n'est-ce pas? Ben, écoutez, on a fait une étude, nous, qui était autour du plan de développement de la coopérative de développement culturel. Oui. Donc, des activités qui se tenaient déjà dans la salle située au Cégep. Et notre étude allait dans le sens, malheureusement, de plusieurs études préalables. Il y a des études sur ce dossier-là depuis 1996. On l'oublie parfois, oui. et même avant. Et toutes les études disaient qu'il y avait des limites à l'usage de la salle actuelle de l'auditorium du collège et que toutes les régions du Québec étaient dotées d'une infrastructure culturelle de qualité au cœur de la ville, généralement au centre-ville, pour servir les activités culturelles locales et régionales et servir de pôle d'activité économique. Oui, donc, logiquement, vous disiez à cette époque-là que la solution qui s'imposait, c'était la construction de la salle au centre-ville. Oui, la solution que nous, on recommande, c'est que plutôt qu'on recommandait à l'époque, c'est plutôt d'investir 4 ou 5 millions dans une salle qui devrait faire techniquement et rendre les services qu'elle devrait rendre à la communauté. On avait estimé à cette époque-là, se basant sur 4 autres salles régionales qui avaient été construites récemment, on recommandait d'investir autour de 20 millions de dollars et de créer un vrai pôle culturel au centre-ville. Oui, mais je retiens votre chiffre. À cette époque-là, vous parliez de 20 millions environ, c'est ça, pour la nouvelle salle? Bon, écoutez, nous, on s'est basé sur les chiffres réels de construction de salles à Rimouski, à Bécomo, à Sept-Îles, à Joliette, à l'Assomption. Donc, c'était des créations récentes. Et pour un type de salle donnée, il faut faire attention parce qu'il faut comparer les pommes avec les pommes. Absolument, oui, c'est ça le problème. On parle de salles de spectacle multidisciplinaires qui sont faites pour répondre à tous les besoins de diffusion culturelle locaux et régionaux en général, et qui sont aussi aménagés pour supporter les tournées, parce qu'on comprend bien que le marché local et régional apporte un bassin de spectacle, peut-être 10, 15, parfois même 20% de l'occupation d'une salle professionnelle, puis on parle d'environ d'une salle de 1000 places, 1200 places. Alors, c'est clair que si on prend exemple sur ce qui se fait ailleurs et qu'on prend les coûts par siège et qu'on se dit, ça coûte ça à construire, on arrivait à cette époque, en 2004, à un coût de 19 millions. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, il y a des décisions cette question-là se pose à Saguenay depuis 15 ans, 20 ans. Alors, à chaque fois qu'on attend, ça coûte plus cher. Alors, ça fait déjà 5 ans, les coûts ont augmenté. On en est maintenant peut-être à 20 ou 24 ou 25 millions pour réaliser le même projet. Et alors que le chiffre, on estimait. Oui, alors que le chiffre sur lequel, si les choses n'évoluent pas, le chiffre sur lequel la population sera appelée à se prononcer dans quelques semaines, on parle de 10 millions pour l'auditorium et de 39 millions pour cette nouvelle salle de spectacle au centre-ville. 39 millions, c'est beaucoup d'argent. Oui. Si je me réfère au document qui est sur le site de la ville et que j'ai sous les yeux, il faut bien considérer que la salle de spectacle, comme telle, coûterait environ 32 millions. Vous avez raison. On comprend aussi que la salle qui est proposée, c'est une salle de spectacle bonifiée. Alors, c'est la salle que nous, on propose, si on veut, une salle multidisciplinaire, mais qui a des capacités acoustiques supérieures. Bon, est-ce que les gens veulent ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on le conçoit? Peut-être, ça se justifie. Ouais. Puis, on considère aussi dans le coût total tout un ensemble. Par exemple, si on considère l'aménagement des stationnements et du terrain, etc., des stationnements qui sont en usage le soir au cœur de la ville, ce sont des stationnements municipaux. Alors là, on impute ce coût-là à la salle de spectacle.
c'est sûr que ça fait un chiffre qui est un peu plus important. Mais pour ce qui est de la rénovation de l'Auditorium du Four, vous, à l'époque, vous aviez tourné le dos à cette solution parce que, si on rénove l'Auditorium du Four, on n'aura jamais, tout ce qui peut nous apporter une nouvelle salle de spectacle? Absolument. Il y a deux, trois facteurs très importants. D'abord, l'auditorium tel quel a des limites physiques qu'on ne pourra pas jamais dépasser, même si on investissait des dizaines de millions de dollars dedans. Il y a des limites physiques qui ne permettent pas d'exploiter cette salle-là à son maximum. Deuxièmement, une salle de spectacle, c'est plus qu'un équipement. C'est un lieu de développement économique, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu d'identité et de fierté pour une municipalité. Si on regarde, par exemple, les effets de la salle à Rimouski et à Sept-Îles et à Bécomo, les assistants sont augmentés de plus de 100% sur 3 ans. L'impact économique a été substantiel parce que ça crée des emplois, ça amène aussi d'autres types de services autour. On pense à des librairies, des disquaires, des cafés. Ça fait vivre le centre-ville, ça a un impact économique. On pense que la localisation au cégep, malgré les investissements qui pourraient être faits, n'aurait pas cette dynamique-là dans la ville de Saguenay. Donc, l'impact d'une nouvelle salle de spectacle, il y a un impact économique important qu'il faut prendre en considération aussi, là. Il y a un impact économique, il y a un impact culturel, puis un impact social. C'est un lieu de fierté puis d'affirmation dans une ville que d'avoir un lieu de diffusion culturelle majeur. Puis Saguenay, c'est probablement, là, je pense qu'au Québec, il reste 2 régions qui n'ont pas une salle de calibre national, si on veut, en termes de diffusion de spectacles, et ça coupe probablement un certain nombre de spectacles qui ne viennent pas à Saguenay parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour les supporter. Oui, et ils ne viendraient pas même dans un auditorium rénové, à votre avis? À mon avis, l'auditorium du Four actuellement a des limites qui sont difficilement réparables ou qui, si ça se peut, parce que c'est enclavé dans un collège, il y a une proximité. On peut pas faire le bruit qu'on veut quand on a des salles de classe tout le tour. Une école, c'est une école. Oui. Dans certains cas, ça se peut. Ça s'est vécu ailleurs. Je pense par exemple à la salle Albert-Rousseau à Québec, où il y a eu une rénovation. C'est dans un collège, mais ça s'est quasiment isolé du reste du collège. Alors, dans le cas de l'auditorium du Four, on est enclavé dans le collège. Il faut passer dans le collège pour accéder à la salle. Il y a au plan technique, il y a des complications. Bon, alors, tout se fait, M. Gérard, mais notre point de vue, c'est que la région et la ville doivent se doter d'une infrastructure culturelle de qualité rapidement. Ça fait déjà 20 ans qu'on en parle. Ils doivent faire des choix qui favorisent un rendement économique, un rendement culturel puis un rendement social. Et nous, on pense que la solution, c'est d'investir dans une salle de spectacle au centre de la ville. Voilà. Merci, M. Gagné, de votre collaboration. Ça me fait plaisir. Sylvain Gagné, notre invité, associé de la firme de consultants Gagné-Leclerc, qui avait déjà réalisé en 2005 une étude sur l'opportunité de rénover l'auditorium du Four ou de construire une nouvelle salle au centre-ville de Chicoutimi.